Eh bien salut tout le monde, c'est Aku. Comment vous allez? En tout cas, moi je vais bien. Bon, donc aujourd'hui on se retrouve sur ce gameplay tant attendu, parce que vous été quand même assez nombreux à me le demander de sortir une vidéo assez rapidement. Donc bah voilà, elle y est. Donc bon bah on se retrouve à l'Obsidiantre en compagnie de mon frère. Il n'a pas voulu faire partie des commentaires, il a dit une prochaine fois, donc bah refaire avec lui en tout cas. Bon bah voilà, comme vous le voyez, l'Obsidiantre joue en premier, tape en ligne, tape feu et invoque une pougnette. Donc la pougnette, quel est ce gentil mob? Alors ce mob, c'est son invocation qui fait que si vous êtes comment expliquer ça? Vous avez un délai de 5 tours en fait pour être en dehors de sa zone. Regardez là, je vous laisse un montage de sa zone que j'ai fait. Donc la zone que je vous montre, ça serait à peu près Monzobal. Ça serait la Pugna serait Monzobal. Et la zone des 7 cases, ça serait la zone où vous devriez. Où vous devez être au-delà de ces 5 tours. Donc essayez d'être. Regardez tous les 5 tours si quand elle va exploser. Et essayez d'être dans cette zone parce que si vous quittez la zone, elle va vous exploser et puis vous allez mourir, ça va vous one shot. Bon, donc on continue. Donc il y a pas que lui comme monstre assez embêtant. Il y a aussi la Moffette. Donc qu'est-ce qu'elle fait la Moffette? La Moffette elle bon, donc elle vous met des faiblesses. Elle tape environ du 400, 350 à 400, voire 300, je sais pas, je me souviens plus. Elle vous met des dégâts insoignables, donc 100% des dommages subis qui font quand même assez mal. Et puis voilà. Ensuite, on passe à l'atomistique. L'atomistique qui est le monstre le premier à tuer, moi je conseillerais, parce qu'il réanime ses alliés morts, donc comme le sort de classe Ossa. Il frappe environ du 400 à 500 et vous met en état affaibli. L'état affaibli qui vous interdit le corps à corps. Ensuite, on va passer au crapper. Le crapper qui vous attire si vous êtes dans sa zone, vous tape environ du 500 en vous enlevant des PA. Et il soigne ses alliés en leur donnant 2 PM. Donc il attire ses alliés, il les soigne et il leur donne 2 PM. Ensuite il y a le fumerie roll qui est assez complexe. Il tape que en ligne par contre, donc à ralentir en PM si possible. Il tape en ligne environ du 400 et peut taper plusieurs personnes. Sachant que si vous êtes tous alignés, il va frapper tout le monde qui est sur la ligne. Et ce monstre, il enlève des PM il me semble. Alors après on passe au Solfatare. Donc le Solfatare qui a une IA, donc intelligence artificielle, qui est quand même plutôt assez fuyarde. Donc il va faire que de fuir pendant tout le combat. Donc il soigne ses alliés un tout petit peu, pas grand chose, je crois que c'est du 100 à 200 à peu près, donc c'est pas énorme non plus. Et il vous enlève des PM si vous êtes en ligne. Donc vous allez le voir à la fin du gameplay, quand avec mon Zobat je vais pouvoir enfin taper l'Obsidiantre, qu'il va m'enlever des PM et que à ce moment-là, c'est le moment où j'ai dit à mon frère, donne-moi des PM parce qu'il m'en reste plus qu'un, sinon je peux pas taper l'Obsi. Donc voilà. Bon alors pour les placements, je vous conseille de faire à peu près comme nous, sauf que nous on a voulu jouer bourrin, sachant que bon le donjon on l'a fait plusieurs fois, on l'a en poche. Mais si vous l'avez fait, si vous l'avez jamais fait ou fait rarement, je vous conseille de mettre les zénis et les ossas en arrière s'il y en a. Et les pandas et les cras, s'il y en a aussi, les placer en première ligne, les cras qui vont ralentir PM, les pandas qui vont placer à peu près les monstres, et à peu près vos alliés, suivant les placements. Euh, Après, comment enlever l'état invulnérable de l'obsidiantre? Alors, il va falloir, déjà, je pense que vider la map. Euh, Vider la map, je m'explique. Donc, tuer tous les monstres, tuer tous les autres monstres, et après, s'occuper de l'obsidiantre, ce qui me paraît logique, suivant les challenges, bien sûr, si vous faites les challenges. Donc, il faudra que vous poussiez un allié à son corps à corps, non, un ennemi, pardon, à son corps à corps. Vous le poussez avec, je sais pas, un souffle,
un mot de frayeur, une boliche, enfin tout ce que vous voulez. Vous le poussez sur lui et puis bah voilà, il sera en état vulnérable, donc vous pourrez le frapper. Donc la chose qui me déplaît un peu de montrer ce gameplay, c'est que ben sachant que tous les monstres ont que des faiblesses air, eau et puis un petit peu feu, pas beaucoup en feu, hein. Bah, je vais avoir l'occasion de frapper assez rarement avec mon Zobal, sachant que je tape terre, bah surtout terre. Donc je vais pas souvent avoir l'occasion de frapper. Donc bah voilà. Si vous êtes terre comme moi, bah essayez de mettre un corps à corps qui pourrait endommager les autres. Genre je pense à un corps à corps neutre, ce qui me paraît plus logique si vous êtes terre, pour taper les moffettes. Parce que les moffettes elles ont des faiblesses neutres, elles en ont une vingtaine de faiblesses, donc ça fait mal. Ensuite, une chose à dire importante, c'est que ben l'obsidiantre tape feu, donc ça peut être pas mal pour déjà les FK, et aussi les EK qui font des mauvaises roulettes, genre des roulettes 400 intelligence tout le monde, ce qui peut rendre la tâche plus difficile. Donc si vous avez un EK dans votre équipe et qui fait une roulette comme ça, je vous conseille d'essayer d'enlever le maximum de PM, d'éloigner l'obsidiantre et puis d'éviter de se faire taper ce tour là. Ça nous est déjà arrivé avec une roulette mal placée, il peut quand même taper du 1200 à peu près. Donc ce qui rend la chose difficile après à soigner en plus. Voilà, comme vous venez de le voir, le crapper a attiré son allié et puis l'a soigné et lui a donné 2 PM. Donc voilà la tâche du crapper. Ensuite, d'un côté là je me dis que j'ai mal joué parce que je suis resté en ligne avec le crapper, donc s'il veut il peut m'attirer, m'enlever des PA et me taper. Donc comme vous le voyez sur ce gameplay, voilà, mon frère a quand même retiré 2 PM à l'obsidiantre, sachant que l'obsidiantre a 100% d'esquive PM, donc ce qui rend la tâche compliquée mais quand même assez facile, hein, relativement facile. Comme vous l'avez remarqué sûrement, sur l'obsidiantre il lui a quand même enlevé 4 PM en un seul tour, avec toutes ses résistances. Ensuite vous avez le fumerie roll, quelque chose d'important aussi. Quand il est à votre corps à corps, il vous enlève des esquives de fuite et de tacle, donc pour que vous restiez à son corps à corps. Donc voilà, moi pour ce donjon, si vous l'avez jamais fait, avant de vous lancer dedans, je vous conseille déjà une team de 160, à peu près 160, 170, 180, avec maximum je dirais 2 ennemis, ou par exemple un ennemi, un FK à la run, un Ossa avec pas mal de force pour un bon fouet pour les invoques. Par exemple si vous voulez tuer la pougnette, parce que vous pouvez tuer la pougnette bien sûr, hein, mais ça rend la tâche plus compliquée moi je trouve. Moi je la laisse péter et puis après je me débrouille, hein. Donc des cras ou des énus pour ralentir PM. Un panda, bien évidemment un panda c'est quand même super utile pour les vulnés. Le porter-jeter. Ensuite je conseille de tapeur. Donc tapeur, un yup ou un yup et puis ce qui fusionne bien, un yup sacri pour tanker. Ou autrement vous pouvez mettre ce que vous voulez tant que le perso rocks bien au corps à corps. Ensuite je vous laisse le temps de lire un peu la description. Dans la description je vous ai mis 2 liens. Donc un lien qui va vous montrer comment à quelle distance faut être de la mopette, de la pougnette pardon. L'autre qui présente un peu les mobs, histoire que vous voyez un petit peu. Ensuite des petites nouveautés, donc j'ai remarqué que vous étiez de plus en plus nombreux sur la page YouTube, donc ça me fait énormément plaisir. Plus en plus nombreux à me féliciter de mon ancienne vidéo, donc j'espère que celle-là vous plaira encore plus. De toute façon c'est pas la dernière. De plus en plus nombreux à me parler sur Skype, à me dire que mes vidéos sont bien, à continuer. Donc déjà je vous remercie parce que ça me touche énormément, ça me remercie de mon travail. Donc ça me fait vraiment super plaisir de vous dire ça. Franchement c'est vraiment sympa de votre part. Donc si vous voulez encore me rajouter sur Skype, y a pas de problème. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, rajoutez-moi sur Skype, vous pouvez me parler.
Je suis tout le temps dispo sauf les week-ends. Les week-ends, je suis souvent occupé, donc les week-ends, je suis pas là. Un peu comme tout le monde, je pense. Bon voilà, comme vous avez vu sur ce gameplay, bah, comme vous êtes en train de voir sur le gameplay, le crapper a attiré les nus et puis il a frappé. Les nus qui est full sagesse, il a pas réussi à l'enlever de PM. Donc le meilleur, voilà, c'est comme mon frère a fait, c'est de le pousser et de lui enlever des PM. Ensuite, bah, je vais un peu expliquer la, la faiblesse des monstres. Donc l'atomistique a des faiblesses R, le crapper a des faiblesses O, le fumerie roll a des faiblesses feu, il me semble, et le solfatari il a des résistes un petit peu partout. La moffette a des faiblesses neutres, et l'obsidiante a de la résiste partout. En tout cas, par contre, si bah si, bon, je donne que ma technique, hein, personnellement. Je vais pas vous donner une autre technique alors que bah, la mienne marche bien pour moi personnellement. Vous pouvez bah, tuer la pougnette qui a des faiblesses R. Donc je pense que si vous avez un perso R avec des gros rocks, bah, boostez-le si vous voulez tuer la pougnette. Et puis essayez de la tuer en un tour. Elle a que 5600 points de vie, il me semble. Bon, dans les 5000, pas des tonnes. Donc bah voilà, avec un bon perso R ou un panda qui met des bonnes vulnées, vous pouvez assez facilement bah, l'ajuster pour plus qu'elle vous embête. Enfin bon, je vais arrêter de parler un peu de ce gameplay. Donc je voulais vous dire aussi sur la demande de plusieurs abonnés, car oui, vous n'êtes pas le seul avec qui je parle. Plusieurs abonnés m'ont demandé de faire une page Facebook pour pouvoir dire quand je vais faire une nouvelle vidéo ou quand je vais poster une nouvelle vidéo ou tout simplement pour pouvoir communiquer avec moi. Donc le lien de la page Facebook est en bas. Bah non, bah oula, qu'est-ce que je raconte? Elle est dans la description. Donc allez faire un tour. Je vous ai aussi mis le blog de la Bury Team. C'est bah, la team de mon frère qui joue ses 8 persos. Donc allez faire un tour sur son Skyblock. Donc ça serait franchement sympa. Et puis en plus sur son Sky, il met toutes mes actualités, donc toutes mes vidéos et puis tout le reste. Donc ensuite, moi je vous conseille aussi, oui, je vais retourner sur ce gameplay. Je vous conseille de tuer ces monstres dans l'ordre. Donc alors je vous conseille de tuer l'atomistique en premier, sachant que l'atomistique réanime ses alliés morts. Au moins il peut pas se réanimer tout seul une fois qu'il est mort, hein, mais bien fait pour toi, viens. Après ensuite bah, les moffettes, les deux moffettes qui vous mettent 100% des dommages subis, donc des points de vie que vous pourrez pas soigner, ce qui est assez embêtant. Si vous voulez vraiment être tranquille, si vous voulez que le ralentisseur PM arrête de ralentir et puis commence à frapper l'obsidian avec vous, tuez les crappers et les sulfatarés. Ensuite je conseille de tuer les fumeries roll. Et puis ensuite bah, le meilleur pour la fin, l'obsidiantre. Alors à l'obsidiantre, qu'est-ce qu'il y a de bien à dropper? Bah, à l'obsidiantre, vous pouvez dropper les vertèbres d'obsidiantre qui s'en vendent quand même assez pas mal, hein. J'en ai droppé une il y a quelques jours sur la pierre qu'on a fait justement de ce gameplay là. Ça vaut quand même assez cher, je l'ai vendu 500 000, donc ça part quand même assez bien. Donc bah, si vous en droppez, bah, bien joué à vous d'ailleurs. Ensuite un petit conseil, si vous avez un sacri, boostez-le en PM avec un ennemi, un panda par exemple, pendant le cul ou accélération. Et dès que vous pouvez, en fait, vous faites une coopération sur l'atomistique. Et puis bah, vous revenez vous placer dans le groupe grâce à tous vos PM. Et puis bah, vous le démontez, il n'y a pas d'autre mot. Après les moffettes, bah, ils viendront eux-mêmes, sachant qu'ils bondissent et qu'ils ont pas mal de PM, donc ils viendront d'eux-mêmes, juste besoin de les attendre. Une fois que vous avez tué ces trois monstres, tout devrait vraiment bien se passer. Si vous avez un ralentisseur PM, donc vraiment ça peut vraiment bien se passer si ces trois monstres sont les premiers